Bonjour à vous, bien-aimés dans le Seigneur, chers élus de Dieu. Je voudrais vous dire, vous n'êtes pas seuls pendant ces moments particulièrement difficiles. Il faut bien en convenir. Je vais lire avec vous deux textes, voire quatre. Jean 14, les versets 16 à 18. « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous au moment où il était sur la terre, et il sera en vous après sa mort et son ascension dans le ciel. » Alors donc nous pouvons dire aujourd'hui que cet esprit, le Saint-Esprit, est en chacun d'entre nous. Et il poursuit en disant au verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Ce sont des affirmations solennelles. 1 Corinthiens 6, 19 dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc c'est dire en fait que où que vous soyez, vous portez avec vous, n'est-ce pas, la présence, n'est-ce pas, du Saint-Esprit qui est l'Esprit du Seigneur. Cette réalité, n'est-ce pas, doit toujours vous habiter et vous ne devez jamais, absolument jamais, n'est-ce pas, vous écarter, n'est-ce pas, de ces paroles que le Seigneur vous a dites. Vous devez les saisir et vous accrocher à elles. Donc je poursuis encore ma lecture avec vous, avec deux autres textes. Le livre d'Habakkuk, le chapitre 2, le verset 1. Habakkuk dit « Je me placerai en observation et je me tiendrai sur la tour et je veillerai pour voir ce qu'il me dira. » On peut poursuivre, mais je vais m'arrêter là-dessus. D'autres versions disent « Je me tenais à mon poste et je veillais pour entendre ce que le Seigneur me dirait. » Donc, c'est une question, n'est-ce pas, de vigilance. Il vous a été dit, n'est-ce pas, de veiller et de prier. Habakkuk a une attitude qui consiste à veiller pour entendre ce que Dieu veut dire. Alors, je termine avec le livre de Osée, le chapitre 2, le verset 16 pour certains et le verset 14 pour d'autres. « C'est pourquoi voici, je vais la tirer et la conduire au désert, et là, je parlerai à son cœur. » Donc, c'est un ensemble de versets que nous avons lus qui dans la circonstance actuelle, me paraissent importants. Importants pourquoi ? Parce que nous savons que nous sommes d'une certaine façon isolés, nous sommes comme dans un désert. Et le texte d'Osée que nous avons lu parle du désert comme un endroit particulier, un endroit privilégié où Dieu peut parler à notre cœur. Donc alors, c'est la situation que nous vivons présentement. Nous n'avons plus la possibilité pour un temps donné de nous rassembler dans le cadre un peu du temple où tous ensemble nous pouvons rendre un culte au Seigneur. Nous sommes donc comme dans un désert. Mais je veux vous dire en fait qu'en réalité, le désert est un endroit de privilégié où Dieu peut parler à chacun d'entre nous. Nous devons avoir l'attitude de Habakkuk qui consiste à dire « je vais veiller, je vais chercher à comprendre » parce que Dieu parle et ses brebis entendent. Vous avez la possibilité d'entendre Dieu. Vous avez la possibilité pendant ces moments de développer cette intimité avec le Seigneur à travers la méditation de la parole et la prière. Et aussi la vigilance. Donc je nous encourage tous à être vigilants. Nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec chacun d'entre nous. C'est la promesse qu'il a faite. Soyez bénis au nom du Seigneur.